Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Paleworld. Comme l'épisode sur les requins et sur les spinosaures vous avait plu, je voulais faire un petit mix des deux et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler des Carcharodontosauridae. Et pour ceux qui comprendraient pas le mixage, en fait, c'est parce que Carcharodontosaure, ça vit en même temps que les spinosaures, et puis en fait, ça veut dire étymologiquement lézard à dents de requin, donc ça collait bien en fait. Du coup, voilà. Ouais, vous voyez le générique. Comme je l'expliquais précédemment, Carcharodontosauridae est un mot qui a été inventé en 1925 et qui signifie étymologiquement lézard à dents de requin. Et cette famille est issue de l'espèce type Carcharodontosaurus saaricus. Ils font partie des dinosaures théropodes, groupe de dinosaures qu'on peut définir comme étant majoritairement bipèdes et carnivores, définition qui colle pile poil à la famille qui nous intéresse aujourd'hui, donc ça tombe très bien. Niveau datation, les Carcharodontosauridae vont vivre exclusivement durant le Crétacé inférieur et moyen. Crétacé moyen, ça n'existe pas, mais c'est pratique là pour le coup. Pour rappel, à l'époque, la Terre se divise encore en deux continents, avec le continent Gondwana au sud et le continent Laurasia au nord. Et si les Carcharodontosauridae sont d'affinité typiquement gondwanienne, on peut retrouver pas mal de leur reste sur le continent et également l'Eurasia. Donc ils ont conquis pas mal d'espace sur la planète. Donc ce sont des super prédateurs, quand on voit la bête, c'est assez évident, qui vont donc s'implanter mondialement en remplaçant les niches écologiques qui sont laissées vacantes à la fin du Jurassique par les Allosauridae. Niches qu'ils vont également laisser à la fin du Crétacé en Laurasia aux Tyrannosauridae et en Gondwana aux Abelisauridae. Leur apparition comme leur disparition serait donc due, en tout cas en partie, à une compétition entre espèces. Du point de vue des relations de parenté, enfin pour dire de phylogénie, les Carcharodontosauridae sont très proches des Allosauridae, et comme eux, ils ont un crâne assez massif et assez allongé. Mais ils possèdent également pour certains quelques protubérances sur le crâne qui n'est pas sans rappeler celle des Abelisauridae qu'on reverra par la suite à la fin du Crétacé. Mais chez les Abelisauridae, le museau est bien plus court quand même. Pour celles et ceux qui suivent un petit peu l'actualité paléontologique, ils n'ont pas pu passer à côté de la nouvelle annonce d'un théropode aux dents de requin découvert en Thaïlande. Oui, c'est un Carcharodontosaure. Titre pour le moins humoristique puisque le dentaire et le maxillaire qui ont été découverts ne portent plus de dents. Le squelette partiel du Siamraptor, c'est son petit nom, a bien entendu fait l'objet d'une publication scientifique et les auteurs de l'article ont soumis dans leur article 2 cladogrammes de phylogénie différentes pour positionner leur animal. Ces cladogrammes sont obtenus via une matrice dans laquelle on intègre un certain nombre de caractères qui sont plus ou moins importants, en fonction de l'importance qu'on leur donne surtout. Et du coup, en fonction des caractères qu'on va mettre dedans, on peut obtenir des choses assez intéressantes et parfois assez intéressantes. Et dans l'un de ces cladogrammes, Siamraptor est donc considéré, bien sûr, comme un Carcharodontosaurias, ça y a pas de souci, mais basal, donc il ne fait pas partie de la famille des Carcharodontosauridae, et il ne ferait pas partie non plus de la famille des Neovenatoridae. Je ne m'attarderai pas trop sur cette famille dont l'existence est souvent remise en question. Donc en faisant cette vidéo, bien sûr, j'ai lu des articles scientifiques sur les Carcharodontosauridae, et j'ai obtenu pas moins de 8 cladogrammes différents. Et il y en a sûrement plus. Donc je vais pas expliquer pourquoi il y a cette diversité, on a parlé des cladogrammes tout à l'heure, vous savez, histoire de matrice avec des informations dedans, et puis si tu mets plein de trucs dedans, t'obtiens des trucs un peu bizarres. Et donc dans le cladogramme que j'ai retenu, l'un des plus récents, celui de Siamraptor, où il est considéré comme un Carcharodontosauria basal non Neovenatoridae, non Carcharodontosauridae. Camoulox. Ouh, bravo Jean-François. Les Carcharodontosauridae sont composés de 8 genres. On a Eocarcharia du Niger, Concavenator en Espagne, Acrocanthosaurus des USA, le Chaochilong de Chine, évidemment. Et dans la famille des Carcharodontosauridae, on a donc Tyrannotitan, Giganotosaurus et Mapusaurus d'Argentine, qui sont eux regroupés dans la sous-famille des Giganotosaurini. Et dans les Carcharodontosauridae, on a bien sûr
Carcharodontosaurus qu'on retrouve en Afrique du Nord. Les Carcharodontosauridés font partie de ces fameux théropodes non aviens puisqu'ils n'ont aucun lien avec les oiseaux actuels. Si on reprenait un cladogramme plus grand, on observerait en effet que ces animaux n'ont aucun lien avec les organismes qui ont survécu à la crise Crétacé-Paléogène survenue il y a 66 millions d'années. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut les considérer comme des cul-de-sac évolutifs. Ces animaux étaient des super prédateurs, ils étaient énormément spécialisés à leur environnement, et c'est peut-être ça qui a causé leur perte. On en avait brièvement parlé dans l'épisode sur les spinosaures. Les Carcharodontosaures sont des animaux exclusivement carnivores qui vont se nourrir de très gros dinosaures herbivores. Pour le Carcharodontosaure d'Afrique du Nord, il devait certainement se nourrir de Uranosaure, un grand ornithopode, et pour Acrocanthosaurus, on imagine qu'il devait certainement se nourrir des Tenotosaurus, un grand ornithopode également, mais cette fois-ci d'Amérique du Nord. Car parmi les théropodes, les Carcharodontosaures font partie quand même des bons gros bestiaux. Les Carcharodontosaures font en effet partie des théropodes les plus grands de l'histoire, et devaient donc se nourrir de proies en conséquence, c'est-à-dire de gros dinosaures. La disparition de ces espèces d'herbivores au milieu du Crétacé et le remplacement des grandes faunes d'herbivores, à savoir les marginocéphales, les ardosauridés à la fin du Crétacé, ont peut-être également joué dans la balance quant à l'extinction des Carcharodontosaures. Et pour attraper ses proies, le Carcharodontosaure devait certainement utiliser sa gueule. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule ? Car même si ses membres antérieurs, donc ses mains, étaient bien plus grands que ceux du T-Rex, c'est pas dur, c'était quand même pas suffisant pour attraper les proies, et ses mains devaient plutôt servir à maintenir la proie une fois qu'elle était dans la gueule de l'animal. Une étude de 2005 sur les membres antérieurs de l'Acrocanthosaure a d'ailleurs montré que ces membres étaient assez flexibles et permettaient une assez grande diversité de mouvements en fait. Et donc parmi les utilisations probables, Acrocanthosaure aurait très bien pu utiliser ses membres antérieurs pour maintenir les proies une fois qu'elles étaient dans la gueule de l'animal. Il pouvait également utiliser ses bras pour maintenir la femelle lors de la copulation, à condition de replier ses griffes quand même, parce que c'était assez tranchant. Alors oui, il faut savoir qu'il pouvait refermer ses doigts comme ça. Autre chose que l'étude de 2005 a permis de voir en fait. Et autre anecdote autour de l'étude, les membres antérieurs auraient très bien pu servir à se gratter la mâchoire inférieure, voire la poitrine, mais rien d'autre, parce que sinon, avec la taille, c'est anatomiquement impossible. Il aurait fallu se contorsionner un petit peu, et pas possible. Et toujours en 2005, toujours sur l'Acrocanthosaure, une autre étude cette fois a permis d'obtenir un endocaste, donc c'est-à-dire un moulage de l'intérieur de la boîte crânienne, ce qui n'est pas exactement un moulage du cerveau, mais enfin ça s'en rapproche quand même. Et il apparaîtrait que ces animaux ont donc un cerveau d'une trentaine de centimètres, dont la forme n'est pas sans rappeler plutôt celle d'un crocodile que celle d'un oiseau. Ce qui est assez cohérent avec ce qu'on disait tout à l'heure, puisque ce sont des théropodes non aviens. L'endocaste de l'Acrocanthosaure est d'ailleurs bien plus proche de celui des Carcharodontosaures que celui des allosaures, ce qui est un point de plus pour le classer parmi cette famille. Parce que ce point-là est assez discuté aussi de temps en temps. L'étude de l'oreille interne a même permis de savoir que la tête de l'Acrocanthosaure était inclinée de 25 degrés vers le bas. Voilà, sa position de base, comme ça, au repos, il avait la... Je fais bien la tête de l'Acrocanthosaure, on reconnaît bien l'Acrocanthosaure là. C'est con parce que j'en ai un juste derrière en plus, tu vois. Donc là, en fait, là, tu vois, sur ces 4 membres et tout, là, avec la tête comme ça, toute droite, c'est pas bon du tout, en fait, là. Celui-là, c'est de la merde. C'est de la merde. Et je ne pouvais finir cette vidéo sur les Carcharodontosauridae sans parler des restes qui ont été découverts en France. Et même si on n'y a découvert que des dents, c'est quand même suffisant pour savoir que cette famille était présente sur notre sol il y a environ 100 millions d'années. Donc au vu de la datation et de ce que vous savez maintenant sur les Carcharodontosauridae, vous devez en conclure évidemment qu'il s'agit des derniers représentants de cette famille qui étaient présents ici. Et donc pour l'heure, on n'a retrouvé que des dents en Charente-Maritime, près de Chaniers, Fouras et Jarnac. Donc s'il y en a qui veulent se motiver en cherchant des ossements pour déterminer une espèce ou un genre, il n'y a pas de souci, ça, vous faites ça, et puis passez un coup de fil, on s'arrange, quoi. Voilà.
C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour ceux que c'est pas fait, je vous demanderai de bien vouloir vous abonner, d'activer la cloche si c'est pas fait, de me suivre sur Twitter si vous n'avez pas envie, de me suivre sur Facebook si vous n'avez pas envie. J'ai un compte Instagram aussi, et puis vous pouvez regarder des pubs sur Utip si vous n'avez pas envie. Ceux qui ont Tipeee encore à l'heure actuelle, vous pouvez toujours donner un don si vous n'avez pas envie. Et puis pour ceux qui n'ont vraiment pas envie, je vous dis à la prochaine dans une future vidéo, et puis ciao.